RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil, bienvenue dans votre journal d'information locale en Champagne en ce mardi 30 septembre. Au sommaire, à Châlons-Champagne, un musée du cirque à 32 millions d'euros veut renforcer la ville comme capitale du cirque contemporain. Mais le projet divise, l'opposition s'inquiète du coût tandis que la mairie assure sa faisabilité grâce à des financements publics. Zoom sur les effectifs étudiants de l'université Reims-Champagne-Ardenne pour cette année universitaire 2025-2026. Des effectifs en légère hausse, plus d'étudiants boursiers et une université dévouée pour les accompagner. On fait le point. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Un temps calme et plutôt ensoleillé, même si ce matin, ciel voilé voire nuageux par endroits. Mais le ciel va se dégager, laissant place à de belles éclaircies en seconde partie de journée avec des températures qui fluctueront entre 9 et 18 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Châlons-Champagne, capitale du cirque contemporain, entre son école nationale de cirque et ses festivals, la ville a su faire rayonner un art tout en équilibre et en émotion. Aujourd'hui, un nouveau projet veut renforcer cette identité. On en a parlé il y a quelques jours avec le maire Benoît Paru. Un musée du cirque destiné à célébrer le patrimoine et à attirer les visiteurs. Mais le projet ne fait pas l'unanimité. Rudy Namur, conseiller municipal d'opposition, s'inquiète du coût prévu estimé à 32 millions d'euros. Quand Benoît Paru explique que 32 millions d'euros, c'est pas 32 millions de la ville de Châlons, non, mais c'est 32 millions d'euros de la poche du contribuable. Donc qu'il soit chalonnais ou autre, c'est pas le sujet en fait. C'est juste que l'on considère que le cirque n'est pas l'alpha et l'oméga du territoire chalonnais. C'est une plus-value, c'est sûr. Nous soutenons d'ailleurs les dynamiques autour du cirque, mais là c'est trop. Nous pensons que il serait urgent de rénover les écoles, de rénover des équipements sportifs, de rénover la collégiale par exemple. 32 millions, c'est grosso modo une bonne partie du budget qu'il faudrait. La voirie, quand on voit l'état de la rue de Marne, par exemple. Nous avons non pas l'ambition circassienne, mais on a une ambition globale pour Châlons. Là où le maire, je sais pas si c'est son hochet, je sais pas si c'est son jeu actuel, mais après Planète A, qui fait volatiliser près de 8 millions d'euros, après le Think Lab, qui était un incubateur de start-up, c'est pareil, quelques millions d'euros qui ont disparu dans la nature. Après le projet basket qui n'a pas vu le jour sur Chanzy, il a rebondi avec un nouveau projet qui est le projet cirque. Un musée du cirque, oui. Un projet cirque et uniquement circassien, non. Pour moi, c'est un manque d'ambition pour le territoire parce qu'il se focalise uniquement sur le cirque et puis c'est une faute de gestion. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne. Le maire Benoît Paru balaie les critiques, affirmant que la ville peut mener ce projet sans se mettre en difficulté. Le musée, estimé à 32 millions d'euros TTC, sera partiellement financé par la TVA récupérable, la région et l'État. Tous ces montants devraient être confirmés d'ici fin 2025. Les étudiants de l'université de Reims-Champagne-Ardenne ont fait leur rentrée depuis mi-septembre. Le président de l'URCA, Christophe Clément, a récemment donné une conférence de presse autour des différents enjeux de cette année universitaire 2025-2026. Parmi les chiffres clés, on note 28 289 étudiants inscrits, soit une hausse de 1% des effectifs. Les étudiants internationaux aussi sont plus nombreux, 11,7%. Si certaines formations proposées trouvent largement leur public, comme les UFR de droit, sciences politiques, les SESG de la filière STAPS avec chacune 5% d'inscrits en plus, ou encore les IUT Reims-Châlons-Charleville et Troyes avec 3% d'élèves supplémentaires. D'autres filières inquiètent, les licences professionnelles perdent 31% de leur effectif, moins 8% pour l'INSPE. Christophe Clément. Sur les grandes variations, effectivement, l'INSPE chute. Par contre, on a quelques disciplines qui montent en puissance, droit, sciences politiques, les BUT, les deux IUT montent en puissance. Et puis, deux autres chiffres importants, c'est plus 1% d'étudiants internationaux. On est à 12% maintenant, quasiment 12% d'étudiants internationaux. Et puis, une augmentation des étudiants boursiers. On est à près de 42% d'étudiants boursiers, ce qui représente globalement près de 12 000 étudiants chez nous. Et on est entre 3 et 4 points au-dessus de la moyenne nationale. Plus d'étudiants boursiers donc, et aussi plus d'efforts à faire pour l'université de Reims-Champagne-Ardenne afin de ne pas laisser ses étudiants sur le carreau. Plusieurs mesures d'accompagnement concrètes sont proposées pour lutter contre la précarité étudiante. Christophe Clément.
Eh bien, c'est d'aller sur des démarches pour accompagner les étudiants via des mesures de partenariat notamment avec le Secours populaire qu'on continue d'amplifier, avec des nouveautés et notamment un partenariat avec Emmaüs qui propose sur septembre-octobre 50% de remise sur sa vitrine sur ces différents échantillons proposés aux étudiants, et puis des accompagnements de type plus administratif pour les aider à faire les démarches qui leur permettront d'avoir des moyens supplémentaires. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. L'URCA, c'est aussi un budget de 268 millions d'euros sur lequel chaque année des économies doivent être faites. On en parlera la semaine prochaine. Au diocèse de Châlons, la 111e journée mondiale du migrant et du réfugié sera célébrée ce dimanche 5 octobre. La messe présidée par Monseigneur Franck Javary se tiendra à 11h à l'église Sainte-Thérèse en lien avec la fête de Sainte-Thérèse, patronne des missions. On en parle ce midi dans l'émission Solidarité à 13h45 avec Laure de la Judie. À Épernay, le pont de la route départementale 951 sur la Marne fait l'objet de travaux depuis hier. Les appareils d'appui essentiels à la sécurité et à la solidité du pont seront remplacés pendant environ 7 semaines. La circulation est adaptée. Alternat de jour, coupure nocturne avec déviation et limitation de vitesse à 50 km/h. Les piétons peuvent circuler normalement. Ces travaux réalisés par l'entreprise Aevia pour 275 millions d'euros, financés par le département de la Marne, vise à sécuriser le pont utilisé quotidiennement par plus de 10 000 véhicules. Agenda, on vous rappelle que la semaine bleue dédiée aux retraités et aux personnes âgées a débuté à Châlons-Champagne depuis hier. Cette édition 2025 sur le thème Vieillir, une force à partager met en lumière la transmission, la solidarité entre générations et la vitalité des aînés. Au programme dictée intergénérationnel, initiation à la danse assise, concours de cuisine avec les lycéens, marche bleue au Grand Jard, découverte des arts du cirque et vente solidaire au profit d'Action Croisée. De plus, une exposition photographique Moi aussi j'étais jeune se tient jusqu'au 13 octobre pour certaines activités. Inscription recommandée par mail ou par téléphone. Blancoteau accueille ce samedi la 4e édition de son marché artisanal d'automne à Vertus. Organisé par la commune, l'association Vertus en Fête et Épernay Aglo-Champagne, l'événement mettra à l'honneur le commerce et l'artisanat local avec près de 80 exposants et de nombreuses animations tout au long de la journée. À Anglure, le 6 octobre se tiendra le forum Senior Bien-être, Santé et Plaisir de Vivre, organisé par le CLIC Pays-Brie et Champagne, la CPTS Sud-Marne et le CRT Sud-Ouest Marnais. L'événement vise à sensibiliser les seniors à la prévention et au maintien de leur autonomie, tout en valorisant une image positive du vieillissement grâce à des animations interactives et conviviales. Et un mot de sport, le Champagne Basket reçoit Châlons ce soir 20h à l'Arena de Reims pour le compte de la 3e journée d'Élite 2. Tout de suite, la météo en Champagne. Quel temps pour aujourd'hui dans la Marne, dans l'Aube et dans la Haute-Marne selon Météo France? Eh bien, un temps qui sera relativement calme et plutôt ensoleillé, surtout cet après-midi. Pour ce matin, on aura un ciel plutôt voilé du côté du Perthois, de la cité Bragarde, du côté de l'Aube, un ciel un peu plus nuageux du côté de l'Argonne et du vignoble champenois. Pour cet après-midi, le ciel va se dégager petit à petit, laissant place à de belles éclaircies, même si quelques nuages sont encore attendus du côté de l'Argonne et de la Brie champenoise. Côté Mercure, 9 à 10 degrés ce matin et jusqu'à 18 degrés prévus pour les maximales. Fin de ce journal. La matinale continue et l'actualité en continue sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.